Passion, je vais essayer de t'expliquer un petit peu plus de choses là-dessus, ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est assez important de savoir comment ça fonctionne tout simplement. Donc voilà, donc au départ on est une petite âme là-haut qui décide de venir en incarnation pour expérimenter dans la matière des belles valeurs, puisque là-haut tout est beau, tout est magnifique, hein. Disons que notre petite âme a décidé d'expérimenter ce qu'est le pardon. Puisque comme je disais, là-haut il n'y a pas besoin de pardonner, tout est amour, donc voilà, elle décide de venir sur cette terre en incarnation et d'expérimenter ce qu'est le pardon. Pour cela, il va falloir qu'elle apprenne à pardonner, donc elle va sûrement, incontestablement vivre des situations difficiles qui vont lui demander de pouvoir pardonner. Et bien, donc cette petite âme s'incarne, elle vit sa vie, elle vit des situations difficiles, des gens peut-être lui font du mal, et elle apprend à pardonner. Là se présentent 3 cas de figure. Le premier cas de figure, notre petite âme, elle a réussi, elle est super contente, elle a réussi. L'incarnation suivante, elle décide d'apprendre une autre leçon, peut-être, je ne sais pas, la tolérance, la générosité, et c'est ainsi que ça se passe dans les leçons qu'on vient apprendre, c'est comme ça que ça se passe. Deuxième cas de figure, bien, notre petite âme, elle a raté. Elle a raté, elle n'a pas réussi sa leçon, elle n'a pas appris ce qu'était pardonner, elle n'a pas réussi à pardonner. Et là, elle se culpabilise. À la fin de sa vie, quand elle refait le bilan de cette vie-là, elle culpabilise. Et là, elle se dit, j'ai raté, je vais recommencer, je vais ramener ce travail à faire dans ma prochaine incarnation, et comme j'ai pas su comprendre, je vais me mettre des situations beaucoup plus difficiles en face de moi pour que cette fois-ci, ça me saute aux yeux et que je fasse le travail. C'est comme ça que les situations s'aggravent d'incarnation en incarnation. Tout vient finalement de la culpabilité de l'âme. Or, l'âme n'a pas à culpabiliser, c'est comme si elle allait à l'école, c'est comme quand on va à l'école apprendre quelque chose, on a un contrôle derrière, on le réussit, tant mieux, on le réussit pas, on le refait, on améliore sa moyenne, ou éventuellement on redouble sa classe, mais voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est vraiment l'incarnation, c'est une école d'apprentissage, et bien quand on rate, c'est pas grave, on recommence. Ben non, l'âme se culpabilise. Donc dans ce cas-là, elle culpabilise et donc elle revient dans l'incarnation suivante avec ce travail à refaire dans des situations beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliquées. Parce que c'est pas quand tout va bien qu'on se rend compte de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à nettoyer. Il faut l'avoir en face de nous pour que ça nous interpelle et qu'on fasse ce qu'il faut pour. Ça, c'est notre deuxième cas de figure. Maintenant, nous allons parler du troisième cas de figure. Alors, notre petite âme, elle a raté, mais en plus de ça, elle s'est vengée. Elle a fait du mal. Et là, la culpabilité est encore plus importante et elle décide donc de revenir et de, entre guillemets, rembourser sa dette. D'où les dettes karmiques. Alors, il y a deux manières de revenir. On peut revenir, alors je mets bien sûr les deux termes entre guillemets, on peut revenir en bourreau ou en victime, c'est-à-dire se dire, j'ai fait souffrir, je reviendrai en victime, je subirai, ce sera à mon tour de ne pas être pardonné. Ou en mode bourreau, faire la même chose qu'elle a fait dans cette précédente incarnation, à savoir ne pas pardonner. Et là, elle se dit que avec ces situations beaucoup plus difficiles, cette fois-ci, elle ne ratera pas, elle arrivera à pardonner. Donc c'est un petit peu comme ça que se crée le karma, que le karma s'aggrave, et tant qu'il y a de la culpabilité de l'âme revient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à nettoyer parce qu'on a cumulé beaucoup, beaucoup de choses tout au fil des incarnations. Il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés. Et ça, c'est ainsi avec les mémoires, les 5 mémoires de l'âme, les karmas, les traumatismes qu'on ramène de nos anciennes vies. Il faut les nettoyer parce qu'on les ramènera dans notre prochaine incarnation, dans des situations beaucoup plus difficiles. Donc je faisais le parallèle avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué, la majorité de l'humanité n'est pas bien. Euh, Ce n'est pas pour rien, c'est parce que le bagage karmique est très lourd. Ces dernières décennies, on n'a pas pris le temps de se poser parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
et qu'on fait derrière l'action qui va permettre de se libérer, on ne se pose plus. On est dans un tourbillon aujourd'hui, les réseaux sociaux, le stress au travail, le rendement qu'on nous demande, la société de consommation, on est plus dans la matière, on est déconnecté de notre âme, et c'est en s'intériorisant qu'on se reconnecte à son âme et qu'on va ressentir ce qui est bon pour nous, c'est en descendant à l'intérieur de nous, mais pour ça, ça demande de se poser et aujourd'hui, ce n'est plus trop évident. C'est pour ça que nous avons maintenant des outils assez exceptionnels pour aider les personnes à se libérer de ce qu'elles sont venues nettoyer, comme des karmas, des mémoires, etc. Des soins assez exceptionnels, des soins énergétiques assez exceptionnels aussi, qui permettent surtout d'aller très très vite, hein. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, nous sommes l'incarnation de la transition. Alors, il y a vraiment beaucoup de travail